Le premier programme a été un forage profond au centre du Groenland, qui a été nommé GRIP, c'est-à-dire Greenland Ice Core Programme. Il a été subventionné par les communautés européennes et géré par l'European Science Foundation à Strasbourg, organisme dont j'ai fait partie pour l'évaluation de projets de recherche européens dans le domaine des sciences de la Terre. Ce forage, plus exactement, ce forage profond a été un grand succès, puisqu'on a atteint 3000 mètres de glace. Donc le forage a atteint 3000 mètres de profondeur, et des glaces à 3000 mètres de profondeur avaient un âge d'environ 250 000 ans. Et on a trouvé en dessous des glaces de glaciers qui faisaient cette archive, des glaces tout à fait particulières, qui étaient nées lors de la croissance de la calotte glaciaire du Groenland, et sur lesquelles je me suis particulièrement penché pour décoder comment a pu se construire une calotte glaciaire. Les résultats très intéressants des glaces du Groenland ont été confirmés par des glaces antarctiques. Grand forage en Antarctique, il y a d'abord eu le sondage de Vostok qui a atteint des glaces de 400 000 ans d'âge, et à la différence du Groenland, à Vostok, il y avait un enregistrement très précis de la teneur en dioxyde de carbone de l'air du passé, parce que dans les glaces du Groenland, bien que les températures soient fortement négatives, il y avait des interactions entre des particules de l'euse carbonatées qui étaient soufflées et qui étaient arrivées dans les glaces, et les gaz présents dans ces glaces, de sorte que la teneur en CO2 ne représentait pas exactement la teneur atmosphérique. Cet inconvénient n'était absolument pas présent en Antarctique, et donc on a eu un enregistrement parfait. Cet enregistrement a montré qu'il y avait une relation précise entre les phases froides et les phases chaudes, donc les glaciaires et les interglaciaires qui succédaient dans les variations climatiques au cours du temps, et d'autre part les teneurs en CO2 de l'air, le CO2 étant beaucoup plus important pendant les interglaciaires et beaucoup plus bas pendant les glaciaires. Il y avait donc une relation précise entre les températures enregistrées par les isotopes de l'eau, enfin de la glace, et les teneurs en CO2 de l'atmosphère enregistrées par les concentrations en CO2 de l'air présents dans ces glaces. Et ça a été un tournant. Je dirais que ça a été un tournant dans l'évolution des idées, parce que cette relation a montré que le CO2, le dioxyde de carbone, pouvait agir de manière substantielle sur le climat. Et l'on commençait, à ce moment-là, à avoir des indications précises que les rejets de CO2 par l'activité humaine dans l'atmosphère commençaient à devenir très importants. Ceci a amené les autorités européennes à financer un très grand projet qui a été le projet EPICA, qui a duré durant les années 90 et qui a été réalisé en Antarctique orientale à une station qui était celle du Dôme C, et notre laboratoire a participé à ce projet. Et là, les sondages à plus de 3000 mètres de glace également, donc allant jusqu'à 3000 mètres, plus de 3000 mètres, ont atteint des glaces de l'ordre de 800 000 ans d'âge. Et on a pu retrouver cette relation entre la température et le climat sur 800 000 ans, de sorte qu'on s'est bien rendu compte que le CO2 était un régulateur extrêmement important du climat. Ces modifications de concentration amplifiaient des variations de température initiale et conduisaient au réchauffement. Et inversement, lorsqu'il y avait moins de CO2 au moment des glaciaires, le refroidissement se présentait de manière plus importante. Donc un régulateur important.